Alors nous sommes arrivés Daf Lamed Aleph de Bechorot, Lamed Aleph donc pour le Shabbat 13 Iyar. On est à la première ligne. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. Bechulan shehazu bahen en mekabelin notan olamid devre Rabbi Meir. Tout ce qu'on a dit dans la Breta, que si quelqu'un il veut s'engager pour être haver, sauf une chose, on a dit on ne les accepte pas. Si maintenant ils ont hazru bahen, ils ont fait encore donc des bêtises en cachette, Rabbi Meir dit c'est terminé, on ne les prend plus. Rabbi Yehuda dit ça dépend. Si ils sont revenus à leur mauvais comportement en cachette, c'est vrai, on ne les prend plus. Parce que s'ils font des choses en cachette, ça veut dire qu'ils se cachent des gens. Ils veulent montrer soi-disant qu'ils sont bons, mais en vérité en cachette ils font pas. Mais s'ils font ça en public, et maintenant ils veulent s'engager de nouveau pour à travers, alors on peut les accepter. Et il y a une autre version qui dit le contraire. Si ils ont fait, donc ils sont revenus à leur mauvais comportement en cachette, alors là, maintenant qu'ils veulent se engager, on les accepte. Parce que quand on fait en cachette, il n'y a pas de Hilul Hashem. Mais par contre, quand ils font des péchés en public, là il y a Hilul Hashem, alors on ne les accepte plus. Rabbi Shimon et Rabbi Yosef ben Kolha omrim, ils viennent Rabbi Shimon et Rabbi Yosef quand ils disent ben kach ou ben kach, ils sont revenus à leur mauvais comportement, que ce soit ben donc en cachette ou en public, dans tous les cas, mekabelin notan, si ils veulent s'engager pour être haver, on les accepte de nouveau. Pourquoi? Mishum shene'emar shuvu vanim shuvavim. Le passage qui dit à tout moment, les Bnei Israël, donc celui qui a fauté, il peut faire teshuva. Donc, cela aussi. Et, Amar Rav Yitzhak, Kfar Ako, Amar Rabbi Yochanan, il y a Rav Yitzhak, donc le Hacham de Kfar Ako, il dit au nom de Rabbi Yochanan, Halacha ki oto hazug. Là, la est justement comme ce couple-là, donc Rabbi Shimon et Rabbi Shimon qui ont dit, à tout moment, on peut les accepter quand ils veulent se réengager pour être haver. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. Barishona, hayo omrim, haver v'na'asa gabay, dochin oto mehaver oto. Si quelqu'un, il était haver, Hachamim, ils disent comme ça, si un homme, il était haver, après il est devenu gabay, c'est-à-dire percepteur du roi, il prend les impôts des juifs, donc sous l'autorité du roi. Alors, dans ces cas-là, dochin oto, on le repousse, il ne peut plus être haver, parce qu'en général, les morsim, ceux-là, c'est les percepteurs, ils sont tous des voleurs, ils prennent plus qu'il ne leur faut, et donc il ne peut être considéré comme haver. Pirash, si maintenant il s'est écarté de ce travail de percepteur d'impôts, on ne peut plus le reprendre, même si maintenant il a quitté son poste. Hazonomar, maintenant, Hachamim, ils ont changé d'avis. Au début, on disait ça, maintenant, on dit autrement. Quoi? Pirash, halihu kichol adam. Alors, si c'est donc défait de ce travail, donc percepteur donc du roi, alors il devient comme tout homme, c'est-à-dire, s'il veut s'engager pour être haver, on l'accepte donc volontiers. Ravuna Barhiya, la Gemara raconte, Ravuna Barhiya estelecha li sha'ata, c'est-à-dire, il a eu donc les Hachamim ont eu besoin de lui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus chez lui, Rabba, Rav Yosef, et 400 pères de Hachamim. Ils sont venus donc étudier la Torah chez lui parce que c'était le grand de la génération. Shama de Ato, quand il a entendu qu'ils sont venus, alors, il leur a préparé 400 chaises pour qu'ils puissent s'asseoir et écouter-le. Il les a décorés, tout ça. Les saufs, à la fin, ils ont entendu que Ravona est devenu percepteur du roi. Alors, Shalhouli lui a envoyé, c'est terminé, ils lui ont dit, monsieur, c'est terminé. Va à ton importance, c'est ce que tu étais avant. Maintenant que tu es devenu Gabay, nous on ne vient plus chez toi. On n'a plus besoin de toi. Lui, il leur a renvoyé la réponse. Ça y est,
je me suis ravisé, je ne suis plus le percepteur du roi. Et on raconte, Rav Yosef le Hazal, Rabba Hazal. Rav Yosef, malgré tout, il n'a pas été. Et Rabba, il a été. Rav Yosef Amar, Tanina, Pelachem, Rav Yosef, pourquoi il n'a pas été? Parce qu'il y a marqué, il a dit, on a enseigné que si, dans la première version de la Braïta, si même il s'est écarté de ce travail, malgré tout, on ne le prend plus comme, donc, Haver. Rabba Amar, Tanina, Hazulama, Pelachem, Rabba, il a été quand même, il a dit, parce que nous, on a vu dans la deuxième version, on a dit que les Haramim se sont donc ravisés, et ils ont dit, on le prend même, donc, si c'est enlevé de ce travail de percepteur. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. Kol ha-bechorot, Adam ro'eh chutz mishel atzmo. C'est-à-dire, quand un homme, il veut vérifier est-ce qu'un animal, il a un défaut, oui ou non. Et quand il y a un défaut, donc ça veut dire qu'il devient avec Baal Moum, on peut le faire la Sheta en dehors du Beit HaMikdash. Ça, tout le monde peut le faire, sauf Mishel Atzmo, mais pas quand c'est le sien, quand l'animal lui appartient. Vero'eh et Kodashav, ve'et Ma'aserotav, ve'nish'al al Taharotav. Et la Gemara continue à dire, un homme, il peut même voir Kodashav, c'est-à-dire s'il a des korbanot des animaux, et après il y a un moum qui est tombé dedans, il peut lui-même vérifier est-ce que c'est un moum ou non, et auquel cas, il faut les racheter, et donc amener un autre korban à la place. Ou encore Ma'aserotav, là aussi s'il a un Ma'aser d'un animal, et là aussi il peut vérifier lui-même son propre animal s'il a un défaut ou non, et auquel cas, il n'a pas le droit, donc le besoin de les amener, si le moum il est valable, il est définitif, il n'a pas besoin de les amener au Beit HaMikdash pour les donc sacrifier. Enfin, s'il a un problème de safek, est-ce que c'est tahor ou c'est tamé, même pour ce qui le concerne personnellement, il a le droit de décider la halakha. Amar Mor, la Gemara revient sur ça. On a dit, Kol ha-bechorot, Adam lo ehus mishel atzmo. Tous les premiers-nés, un homme il peut voir, sauf si c'est donc son propre animal, il n'a pas le droit. Alors la Gemara, elle pose la question. B'mayaskinan, donc de quoi on parle ici? Elima behad, si c'est un seul qui va vérifier, mais mi meheman, est-ce que on fait confiance? Nous on a vu el la betlata. Forcément il faut qu'il y ait 3 haramim qui voient ici le défaut, il est vraiment définitif et on peut faire la sheta de l'animal. Alors maintenant si c'est 3, est-ce que s'ils sont 3, alors même si un qui a donc un animal qui lui est propre, est-ce qu'on va soupçonner tous les 3? Peut-être qu'ils vont donc décider en faveur de l'un de ces 3-là. Pourtant la Mishnah elle a déjà dit, mais il y a une Mishnah qui dit que si un tribunal, devant 3 haramim, il y a une femme qui fait me'un, c'est-à-dire une jeune fille qui a été mariée par sa mère ou ses frères parce que son père il est niftar, et ce mariage dans ce cas-là il est des haramim, et cette fille elle peut faire me'un à l'arrivée donc de 12 ans. Ou encore haditha, quand il y a haditha, si une femme elle fait haditha devant 3 haramim, après un de ces 3-là, il peut très bien l'épouser s'il veut, il n'y a aucun problème, parce que c'est un bédine. Là aussi, s'il y a 3 qui ont donné leur avis sur un défaut, on ne va pas les soupçonner qu'ils ont été favorables à l'un de ces 3-là. Léonam vient là, donc c'est une question. De quel cas il s'agit? Vient là, on a dit Léonam, en vérité, il s'agit d'un seul. Il dit, en fait, il s'agit d'un seul, et comme c'est un yahid qui est mumhe, nous on a dit comment? On voit les mumim, à part 3 hachamim. Il dit oui, mais quand il y a un seul hacham qui est très, très mumhe, expert en la matière, il a le droit de voir tout seul. Alors le Maha dit maintenant, on explique pourquoi on a vu dans le Bechorot que le hacham ne peut pas voir son propre animal, on vient de l'expliquer. Maintenant, pourquoi on a dit pourquoi alors il peut voir quand c'est un de ces animaux qu'il voulait sacrifier, et maintenant s'il a un défaut, il peut le regarder lui-même, on n'a pas peur qu'il dise que c'est un défaut. C'est parce que des ébarrés, parce que si vraiment il peut très bien, au lieu de dire que c'est un faux défaut, il n'a qu'à faire une hatara sur le korban. Et
le haram, donc il enlève complètement ce Ekdesh. Il change contre un autre. Donc pourquoi il a besoin de faire des choses par tricherie alors qu'il peut les faire légalement? Ou Maaserotav, la même chose. Pour le Maaser de Behema. Si vraiment tu dis qu'il veut tricher, dans ces cas-là, si vraiment il veut faire ça, avant même de rentrer tous les agneaux dans l'enclos pour faire le Maaser, il en met tous un défaut. Après il les sort, il n'y a pas de problème. Donc c'est sûr qu'il ne va pas tricher dans les Maaserot. Enfin, il peut donc faire les questions, répondre aux questions sur les propres Taharot. On a dit parce que quand il est tamé, de toute façon, il va manger des choses tamées. Donc il ne va pas tricher pour dire tahor tamé. Dans tous les cas, il aura besoin et donc on ne soupçonne pas de mentir et dire si tahor, si vraiment ils sont tamés. Et on passe au Perek suivant. La Mishnah dit Kol psoulé hamurdashin. Psoulé hamurdashin, c'est-à-dire tous les animaux sacrés, donc qu'on doit sacrifier au Beth Amikdash et qui ont un défaut. Et maintenant, donc du coup, on ne peut plus les emmener au Beth Amikdash. Ça s'appelle psoulé hamurdashin. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On les rachète contre d'autres. C'est-à-dire que si un animal, imaginons un korban shlamim, un agneau shlamim, il a un défaut. Alors qu'est-ce qu'on fait? On le rachète contre un autre. Et donc celui-là maintenant, ça s'appelle psoulé hamurdashin puisqu'il a un défaut. Qu'est-ce qu'il a comme statut? La Mishnah dit Nimkarin be'itlis, v'nishchatin be'itlis, v'nishkanin be'litra. On peut les vendre dans les boucheries. On les fait la shchita dans les abattoirs. Et on pèse la viande avec les poids. C'est-à-dire on les considère comme de la viande normale. Pourquoi? Parce que comme si on permet aux propriétaires de cet animal de faire ça, du coup la viande va se vendre cher. Donc l'animal il aura grande valeur. Et du coup après le korban il aura plus grande valeur, le korban qu'il va racheter avec. Sauf, la Mishnah dit, min ha-bechor ve-ha-ma'aser. Sauf si c'est un bechor qui a un défaut, ou un ma'aser qui a un défaut. Dans ces cas-là, chez Hanayatan la Be'anim, si ils ont un moum, qui c'est qui va en profiter? C'est le propriétaire lui-même. Le Kohen pour le Bechor et le propriétaire Israël pour le Maaser. Dans ces cas-là, on n'a pas le droit de les vendre dans les boucheries ou de les peser la viande comme ça. On n'a pas le droit. Il faut que ce soit, on verra, l'Agma a dit comment on les vend, dans la maison même. C'est-à-dire même si, et on ne les pèse pas, on vend en gros la viande comme ça, parce que même si on ne gagne pas beaucoup d'argent, c'est pas grave. C'est le propriétaire lui-même qui profite de cela. Psoulé hamurdashin hanayatan le-herdesh. Comme on a dit, les psoulé hamurdashin, le sacrifice du Beth Amikdash qui est en défaut, c'est le Beth Amikdash qui en profite. C'est pour ça qu'on a le droit de les vendre dans les boucheries et on les pèse au kilo. Et la Mishnah termine. B'shochlin mané kenered mané ba-bechor. C'est-à-dire que si on a un morceau de viande qui a un poids qu'on a pesé donc avec un autre poids, maintenant on peut le peser contre un autre morceau de viande bechor, ça, parce qu'on a dit tout à l'heure que bechor et maasé on n'a pas le droit de les peser, mais quand tu pèses la viande contre un autre morceau de viande, alors là c'est moutar. Alors l'Agma dit Kol psoulé hamurdashin hana'atan le-herdesh. On vient de dire maintenant que les psoulé hamurdashin, qui c'est qui en profite? C'est le Beth Amikdash. Alors l'Agma dit Emat. Quand est-ce que on parle que le profit de ces animaux avec des faux, il va en Beth Amikdash? Et les malais hapidiono, les hana'atan le-herdesh, hana'atan de-ba'anim. Si tu me dis après que le propriétaire il a racheté, comment tu dis que l'argent il va au Beth Amikdash? Le profit de ces animaux, c'est pas au Beth Amikdash, c'est les Be'anim qui vont profiter de ces animaux qui ont donc un défaut et que le propriétaire maintenant il va lui-même en profiter. Et là, les vnei pediono, avant de les racheter, alors il m'a dit, si c'est avant donc de les avoir rachetés, alors comment on te dit nishchatin? Comment on te dit on les fait la shchita alors qu'ils sont encore kadosh avant le pidion? Pourtant, nous, on sait très bien qu'avant de racheter, il faut ramener l'animal vivant devant le Kohen, ha'amidoto, et le Kohen, il va ma'alir, il va te dire combien ça coûte. Donc, tu ne peux pas le faire après la shchita.
Et la Gemara dit, ça va bien, les mains d'Ama Kodesh Mizbeach, selon le haram qui dit, c'est vrai que les Kodesh Mizbeach, on n'a pas besoin de les mettre debout, tenir debout devant le Kohen pour les évaluer. Donc, dans ces cas-là, c'est vrai, même après la Shechita, on peut les racheter. Et là, les mains d'Ama mais celui qui a dit non, il faut les tenir vivants, les maintenir vivants, les animaux. Alors, comment on peut ici leur faire la Shechita avant le Pidyon? Elle les olam les hapidon. Donc moi dit non, en vérité, on parle ici après le pidyon. On est ça déjà racheté. Alors comme on dit au Mahanatan Erdesh, ad ma'ikara. Il dit c'est quoi le prophète d'Erdesh? On parle sur le début. Ça veut dire quoi? Dicheban dishadil homor nimkanim be'etes shatim be'et. Les shkanim be'eta t'as fait au fader ma'ikara. En fait, pourquoi on profite des profite? Parce que comme toi tu autorises, est-ce qu'on vend donc cette viande-là des animaux du Beth Amikdash qui ont défaut, qu'on ne peut pas les amener au Beth Amikdash, qu'on va les vendre? On peut faire la shechita dans les abattoirs, qu'on vend dans les marchés, qu'on pèse avec les poids des kilos. Donc ça va évidemment coûter beaucoup plus. Et finalement, quand on va acheter cet animal, on va le racheter avec beaucoup plus. Et donc le korban à la fin, il va être plus cher. Et il va aller au Beth Amikdash. C'est donc ce Beth Amikdash qui va profiter de ce rachat qu'on a fait cher. Après on a dit on a dit donc sauf un premier-né ou un animal maaseh qui est en défaut, cela puisque le profit il va aller directement au propriétaire, c'est pour ça on n'a pas le droit de les vendre dans les boucheries ou de faire la shechita dans les boucheries, mais on le fait donc dans la maison de façon globale. Alors on m'a dit, Bishama, je comprends, Bechor Be'etezhut et la Mizdaban Habevite Mizdaban. Toi tu as dit que le Bechor on ne peut pas le vendre dans les boucheries. Sous-entendu, on peut le vendre chez lui à la maison. Le monsieur qui a fait la shechita du Bechor, il le vend donc chez lui à la maison. Et là, Ma'aser Bevite Mizdaban. Mais le Ma'aser, quand tu me dis, il ne se vend pas dans les boucheries, ça veut dire quoi? Dans la maison on peut le vendre. Be'atania, pourtant il y a une braïta qui dit, pas Bechor Ne'emar, dans le Bechor, il est marqué dans le Pasuk, Lotifde. Donc si la Torah dit Lotifde, on n'a pas le droit, dans le Bechor c'est marqué Lotipade. Lotipade, c'est-à-dire, on n'a pas le droit de le racheter. Un Kohen qui a un Bechor, qui devient un moum, tu ne peux pas le racheter. Alors qu'est-ce que je fais? Tu peux le vendre, même vivant qu'il a un moum, tu peux le vendre. Alors que B'Maaseh Ne'emar, Lo Yigael. Alors on a dit pourtant le Maaser c'est marqué dans la Braïta. La Torah dit le Yigael. Et Haramim dit ça veut dire quoi? Ça veut dire on n'a pas le droit de le vendre, ni vivant, ni égorgé, ni tam, ni Baalmoum. Alors comment tu me dis ici que le Maaser on ne peut pas faire la shechita on ne peut pas le vendre dans les boucheries, ça veut dire qu'on peut le vendre sur la shechita à la maison? Alors la Gemara dit effectivement. Hamilta cet enseignement Hakshad et la Shechat Be'urta. Rav Shechat, il s'est posé cette question dans la nuit. Et il a réussi à la répondre le lendemain matin, bonheur, à partir d'une braïta. Qu'est-ce qu'il a répondu, Rav Shechat? Comment ça se fait qu'on a le droit de vendre le maaser de Behema dans sa maison? Bemaaser Behema Shelito Bimaskenan, ou Meshum Hashavat Abedan Narova. Il dit, Rav Shechat, en vérité, ici, on parle d'un maaser Behema des orphelins. Et alors, il dit, étant donné que si on fait la shechita de l'animal, les orphelins, ils ne peuvent pas manger, ils sont tout petits. Alors, si on laisse comme ça, il va pourrir, ils vont perdre de l'argent. Alors, c'est comme si on rendait un objet perdu aux orphelins. Alors, c'est pour ça que les haramim ont été méqil de vendre le maaser behema dans la maison. Et la Gemara dit, Rabbi dit, ça c'était Rav Shechat. Rabbi dit, c'était le shamash de Rav Shechat. Shamar Mene, il a entendu cette réponse de Rav Shechat, donc son Rav. Après, Azal Amara Bim Midrasha, il est allé rapporter ça dans le Beth Midrash, mais Velo Amara Mesheme, il n'a pas dit que c'est Rav Shechat qui lui a dit ça. Il a donné la réponse en son nom. Alors, Shamar Rav Shechat. Rav Shechat, il a entendu que son shamash, il a donné la réponse, mais pas en ne citant pas son nom. Erpad. Et Rav Shechat s'est mis en colère. Amar, il a dit, Man de Aris, celui qui a piqué, il sera piqué par un scorpion. Ça veut dire que, comme quoi, il a un peu maudit d'avoir
citer l'enseignement par mon nom. Donc c'est une shmata qu'il a fait, donc c'est un nidoui. Alors le m'a dit, mais alors, quel c'est le problème? Pourquoi Rav Sheshet il s'est mis à mon collègue? Et alors s'il n'a pas dit en son nom? Il dit non. Parce que Rav Yuda il a dit au nom de Rav. David Amelech a dit dans tes livres, j'habiterai dans ta tente Olamim. C'est quoi Olamim? C'est dans les deux mondes. Alors il dit, comment un homme il peut habiter dans les deux mondes? On est dans ce monde-là. Après là-haut, c'est terminé. Et là, David, il a dit comme ça. Il a dit, bon, on a un maître du monde. Et quand lui sera dans le monde futur, eh bien, les Hachamim, ils diront des enseignements dans ce monde. Et, Rabbi Yohanan, il a dit Rabbi Yohanan, le nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Tout un Chacham dont on dit un enseignement dans ce monde alors que lui il est déjà dans le ciel, ses lèvres elles bougent encore dans la tombe. Rabbi Ishaq d'où on a pris cela. Rabbi Ishaq il a dit d'où on a pris cela. C'est parce qu'il y a marqué dans le pasuk V'haiker ki yen hatov holech ledodi le mesharim dovev sifte yeshenim. Il dit donc c'est comme ta joue elle est comme du bon vin, ça va directement donc à un bien-aimé, et dovev sifte yeshenim. Il dit que comme chez l'anavim, de la même façon qu'il y a un tas de raisins, mais comme chez l'anavim quand Adam n'aurait abo dovev, quand on touche à peine, quand il y a un gros tas de raisins, ça coule, et bien là aussi aftal midah hachamim. Donc c'est pour ça que Rav Sheshet il voulait qu'on dise des choses en son nom. Viens maintenant la Moadi, quand on a dit tout à l'heure Rav Sheshet, il a eu s'est posé la question. Après il a pu répondre ça d'une breta. Alors moi dit mais breta, c'est quoi la breta qu'il a vu Rav Sheshet? Alors moi le ramène cette breta dit Tania, la breta dit Ma'asad behema shel tomim. Quand il s'agit d'un animal maaser des orphelins, on le vend. Et la braïta elle continue. Et un maaser behema qu'on a fait la shita, et maintenant il veut le vendre. Et comme on n'a pas le droit de le vendre, ça veut dire qu'il dit la peau de l'animal, le nerf, les cornes, et il fait absorber le prix de la viande dans cela. Cela, on a le droit de les vendre. Et alors, par exemple, si toutes ces choses, la peau et tout ça, ça coûte maintenant 50 €, l'animal, il coûte 200 €, elle dit, voilà, ça coûte 250 € l'ensemble. Donc, mavli. Hein. Alors, elle m'a dit, mais je comprends pas. D'abord, tu me dis, Marsa Behema, on le vend. Après, tu dis, Marsa Behema, on ne peut pas le vendre, il faut être mavli. Hein. Alors, Amala Beyachira. Voilà comment il faut comprendre. Le Maaseh Behema Tomim, justement, t'as dit comment on le vend en faisant absorber le prix de la viande dans le reste, le nerf, les cornes, etc. Mais Kilal, Degadol, Behavla, donc, mais un grand monsieur, donc il n'est pas Yatom, lui, il n'a pas le droit de vendre le Maaseh Behema, même pas en absorbant le prix de la viande dans le reste. Alors on m'a dit, mais pourquoi pourquoi tu fais une différence ici alors quand dans une mission on a vu dans ce cas. Alors celui qui achète chez son ami un lulav, mais on est dans la shvi'it. Or, pour le lulav, la hadas araba, il n'y a pas de problème. Mais le etrog, c'est shvi'it, ça sort de vendre, comment il fait? Notez le etrog de matana. Le fait chez nos rachats, il n'a pas le droit de vendre etrog, alors il donne la matana. Chez nos rachats, le choba shvi'it. Ah, bah, on a posé la question là-bas, et là, s'il ne veut pas lui donner cadeau, le vendeur, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait l'acheteur? Il dit, Ravonade, c'est pas un problème. Par exemple, si le lulav, il coûte 10 €, le trop, il coûte 40 €. Il dit, ça fait le total, 50 €, donc ça marche. Alors, pourquoi dans les trocs, ça marche ici, dans le maaser, on ne peut pas faire absorber la viande, le prix de la viande dans le prix, donc, de la peau, du nerf, des cornes, etc., hein? Alors bien, il m'a dit, Hatam, la Muhammadta. Il m'a dit non, c'est différent. Dans le lulav, il n'y a pas vraiment une évidence comme quoi on est en train d'absorber le lulav. Parce que le prix du lulav, le prix des trocs, il n'y a pas une grande différence.
même si ça coûte 50 ou 100 euros, c'est pas très différent. Mais par contre, quand tu prends la peau d'un animal et il y a 20-30 kilos de viande, qu'un rapport, ça n'a rien à voir, c'est sûr qu'on est en train de tricher, ça s'appelle pas une avla'a, ça. C'est pour ça qu'on ne permet pas dans l'animal du Maaser Behema. Amar Rava, il dit Rava, Imken, si c'est vraiment, tu parles de cela, Maaser Behema tezimni la mali, alors pourquoi dans la Preta il y a marqué Maaser Behema shetomim chanoto, ou Maaser Behema shetomim leo. Si tu me dis qu'on parle de Maaser Behema dit Tomim que lui-même on le vend, on va avec avla'a, pourquoi tu répètes deux fois la même chose? Et la Marava, seulement Rava, il a dit comme ça. Voilà comment il faut comprendre notre Preta. D'abord, le Maaser Behema des orphelins, on le vend normalement. C'est-à-dire, dans la boucherie, dans la maison, mais normalement, c'est-à-dire sans avoir besoin de l'absorber dans les cornes et tout ça. Par contre, au Maaser Behema di Gadol Sheshchato, et le Maaser Behema d'un grand individu, celui-là, on peut donc absorber dans le reste des éléments qu'on a cités. Il vient à Marava Mena Minala, d'où j'apprends cet enseignement. Il te dit, voilà, c'est marqué à propos du Maaser Behema là-bas, que la Torah dit, attention, ce qui sort le Maaser, tu n'as pas entendu le changer contre un autre. Ici, la Torah dit. Alors il dit, on n'a pas le droit de le vendre. Et maintenant, quand est-ce qu'il fait de Moura? Mais Haïm, quand on fait de Moura d'un animal, mais Haïm. Alors, et maintenant il est égal, mais Haïm. Là aussi, on n'a pas le droit de le vendre, mais Haïm. Ça veut dire, à la Shita, égal. Mais après la Shita, on peut le vendre, c'est pas un problème. Maintenant, la banane et Haramim qui ont dit on n'a pas le droit de vendre, ils te disent non. Pourquoi? Des gaz, Haramim ils disent non. Et donc, comme avant la shita, on n'a pas le droit de vendre, eh bien, après la shita non plus. Mais dans quel cas? Quelque chose qui est évaluable du vivant de l'animal, c'est-à-dire la viande, qu'on peut évaluer. Ça, Haramim gazo la banane, c'est parce que Haramim ils ont dit on n'a pas le droit. Mais d'abord, quelque chose qui n'a pas vraiment de valeur, donc du vivant de l'animal, c'est-à-dire la peau, les cornes, etc. La gazo la banane, Haramim n'a pas décrété. Maintenant, au Viet, mais et dans les orphelins qu'on a dit on a le droit de le vendre, Haramim, on dit, on maintient ce que le Echad a dit le Torah, qu'après la Shita, on a le droit de le vendre. Parce que, comme on a expliqué, pour le Hashavat Aveda de Yetomim. Enfin, la Gemara dit, Rav Shmuel Bar Avsar Sabal El Hadel là-bas. Rav Shmuel Bar Avsar, lui, il pense comme Rava. C'est-à-dire que, après la Shita, comme on a dit maintenant, qu'on a le droit de vendre le Maaser Behema après la Shita, c'est-à-dire, où c'est qu'on a vu ça? De Amar Rav Shmuel Bar Avsar. Minnaïn, le Maaser Behema chez les Yetomim, chez Mochneot Kedarko, où on a vu que le Maaser Behema dans les orphelins, on a le droit de le vendre, comme normalement, c'est-à-dire tu vends la viande normalement. Chez Neymar, Rab, Bechol Awat Nafshecha, Tisbach Ve'achata Basar. Quand tu désires, et bien là-bas le passage qui dit, il parle de psolé à Mordachin. Là-bas, Tisbach Ve'achata. Tu fais la shita et tu mangeras. Il y a marqué là-bas, qui va te casser Hashem Alecha, etc. Et donc tu vois bien que quoi? Que la bracha d'Hashem, comme il dit le pasuk ici, c'est quoi la chose? Il n'y a pas de bénédiction quand il est vivant parce qu'on ne peut pas le vendre. Mais la bénédiction, elle vient après la shita. Hein? C'est le Maaser Behema. Que, comme la Torah a dit, Lo Yigael, eh bien, nous on comprend, seulement, mais Hayim on n'a pas le droit. Mais après la shita, tu as le droit de le vendre.